les sans-papiers. Alors nous sommes rue des Noyers, devant le centre Alfred Nakache. C'est un centre sportif, il y a une piscine, il y a plein d'associations sportives avec des disciplines complètement différentes, avec plein de professeurs de gym, de danse, de cours de bien-être. Et on veut nous détruire notre salle de danse. C'est un choix très bizarre d'une municipalité. C'est-à-dire que là, il y a une variété, il y a 14 associations, il y a des jeunes, des vieux, des enfants, il y a plein de choses de proposer pour une seule chose. Je ne comprends pas la municipalité là. Les décisions opaques de la mairie qui nous priveraient de notre salle de danse. Du tout, mais c'est inadmissible. Et qu'est-ce qu'on fait alors de la diversité de la culture, de la diversité de l'expression ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on fait pour les femmes ? Voilà, le combat des femmes, la danse. Bon. On nous a dit qu'on allait construire un énième dojo, il y en a déjà un, et on allait nous enlever notre salle de danse alors qu'il n'y en a pas 50. Je n'ai pas de mots pour la qualifier, je trouve ça ignoble, révoltant. Et ça fait 15 ans que je suis là. Je donne des cours depuis le premier jour de l'ouverture de Nakache, ici. Et donc, je trouve ça inadmissible qu'on veuille nous mettre dehors au profit du judo. Il va y avoir du judo dans tout Paris, il n'y aura plus de danse, il n'y aura plus que des arts martiaux violents, parce qu'il y aura du MMA aussi. C'est une très belle chose de tous se retrouver ici. Notre quartier est un quartier formidable où il y a eu beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'entraide. Nous étions ce matin avec le foyer Bisson, là il y a des jeunes qui sont à la Maison des Métallos et là vous êtes devant le centre sportif Nakache qui a une belle histoire puisque c'est un centre qui a été construit avec la mobilisation des habitants du Bas-Belleville aussi, qui ont vraiment voulu qu'il y ait cet espace pour tout le monde. Et aujourd'hui, on se bat, les 14-15 associations qui exerçons différentes activités sportives pour les gens du quartier. Il y a des cours de danse de toutes sortes, des cours de gym douce, des cours de yoga, des cours de tai chi, des cours pour les gens qui habitent là, pour les femmes, pour les mamans, pour les... Grâce à la danse, je me maintiens, cher monsieur. Donc on va nous enlever ce ferment de vie, là, c'est quoi ? Et en plus, on nous propose même pas de belles salles. Je ne comprends pas la municipalité là. Vraiment, pour moi, c'est tout sauf l'intérêt de... Et voilà, il y a la marque. Et donc on se bat pour garder la diversité, pour garder la diversité de nos pratiques, pour garder le lien social qui est important parce que ce lien permet d'être ensemble. C'est ce qu'on a vu ce matin, c'est ce qu'on voit toute l'après-midi. Voilà, donc merci à vous et puis on continue. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler, tant mieux. Nous sommes des associations qui formons les gens. Nous sommes des associations dans lesquelles il y a des enfants. Nous sommes des associations dans lesquelles il y a des femmes âgées. La mairie du 20e arrondissement, la mairie de Paris veut envoyer ces femmes âgées dans des dojos, dans des salles de sport qui se trouvent quelquefois au-delà de la porte de Pantin, entre 20h et 22h. Ça veut dire à 70 ans, il faut prendre le métro, il faut prendre le tram pour aller faire un entraînement. Et on sait très bien que si les clubs qu'on veut déloger, s'ils acceptent, ils vont perdre une partie de leurs adhérents. Peut-être que ces clubs ne vont pas pouvoir survivre. La mairie promet qu'au 3e étage, pour un budget de entre 4,5 millions et 5 millions d'euros, on va reconstruire une salle au 2e qui va être détruite pour la remettre au 3e étage. Seulement, personne ne sait si un jour ce sera faisable techniquement. Merci. Merci beaucoup. C'est pas un projet du quartier, c'est un projet de mégalomane de la ville de Paris. C'est un projet, on va dire, le sport de haut niveau. Ok. Mais le sport de haut niveau, c'est pas quelque chose qui doit vivre à part. Le sport du haut niveau, ça doit partir du terrain, ça doit partir du bas.
Nous dans notre club, on forme les gens. Le centre Nakache, qui au début avait 2 salles polyvalentes, pour justement avoir des offres diversifiées localement pour les personnes intéressées, se retrouve avec 3 dojos. Finalement, à terme, à long terme, quelle que soit l'histoire des associations qui ont été délogées, quel que soit l'avenir de l'AJA, à terme, cette infrastructure municipale sera juste un centre de dojo, ce qui n'était pas sa vocation première, alors que ce lieu a moins de 20 ans. Et ça a déjà été détourné de sa vocation première. Donc personnellement, je trouve que c'est scandaleux. Moi, je pense qu'il faut rester et je pense qu'il y a des solutions qui seraient viables pour tout le monde, et même pour cette association qui veut tout. C'est un des délégués des jeunes du parc de Belleville. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est faire face à des expulsions qui se font maintenant là. On voit qu'à cause des JO, le gouvernement est prêt à foutre tout le monde au dehors. Le foyer Bisson, la piscine, nous sommes face à ce gouvernement raciste, à ce gouvernement discriminatoire. Il faut qu'on fasse un front ensemble pour contrer cette loi Darmanin. Sinon, ça va nous finir. On est là, ça fait 50 jours, la mairie ne s'intéresse pas. Au Conseil de Paris, ils nous traitent des majors. La mairie d'opposition qui se disent qu'ils nous soutiennent a fait une procédure d'expulsion contre nous les jeunes. Donc le soutien ne sont pas réels. Mais la rue est la seule arme qui nous reste. Il faudrait qu'on soit nombreux et nombreuses dans la rue en disant qu'on est fatigué de cette loi raciste. Je ne veux pas être long, mais vous voyez déjà que nous sommes tous en urgence. Que ce soit vous, que ce soit nous. On est tous concernés par cette loi. On est tous concernés par ces JO qui viendront dans des jours à venir. On ne pourra pas stopper ces JO, mais on peut quand même montrer au monde entier le vrai visage de la France, qui est la 7e puissance économique, mais qui laisse les familles dormir à la rue, qui laisse les jeunes mineurs dormir à la rue, qui laisse les sans-papiers refuir à la rue aussi. Aujourd'hui, c'est l'État qui passe par les entreprises pour employer les sans-papiers, après ils diront qu'ils sont des sans-papiers. Face à ça, on doit montrer le vrai visage de l'État qui emploie les sans-papiers pour faire les chantiers des JO. Alors après nous, on ne condamne pas les gens à perpétuité. Il y a toujours la mairie, elle a la capacité de faire enfin coller ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous on demande que ça, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le combat des mineurs isolés, qu'ils soutiennent en prenant en considération contre qui ce combat est mené, contre la préfecture, contre la région, contre l'État. Il faut que la mairie soutienne les jeunes là-dedans, il n'y a pas d'autre possibilité. On soutient ce mouvement parce que c'est hyper important qu'ils ne sont pas du tout bien accueillis en France, notamment avec l'évaluation de minorité qui est assez horrible. Et du coup, et puis c'est assez symbolique qu'ils soient dans la maison des métallos, donc on soutient ce mouvement, c'est important. Parce que c'est aberrant ce que l'État français y fait parce que en effet, ils criminalisent les personnes, ils les laissent à la rue, ils leur donnent pas de papier, alors qu'à côté, ils servent de ces personnes-là pour de la main d'œuvre et ils les exploitent et ils utilisent justement le fait qu'ils aient pas de papier pour pas donner leur cadre légal de travail et ça crée des situations hyper précaires pour ces personnes-là. Donc force, et évidemment ça devrait pas être le cas, on a un peu honte d'être en France. C'est l'avenir pour ces jeunes, et puis ce qui est fou c'est que à cet âge-là on n'est pas du tout indépendant et c'est normal d'avoir une prise en charge et c'est aberrant que ce soit pas le cas. On est encore la majorité à être antiraciste dans ce pays.